de t'aimer. C'est pas évident, hein, c'est pas évident dans les relations. Il y a des relations où tout se passe à merveille. Il y a des relations où tout commence timidement et ça continue toujours timidement. Des relations où ça passe et après ça casse. Bref, c'est à chacun de voir, dont chacun part de son côté. Mais on vous souhaite une relation continue avec beaucoup de pigmentation. En tout cas, nous sommes là et ça fait énormément plaisir. Merveille, on parlait déjà de cette journée dont la célébration a commencé depuis le 4 décembre, qui parle de cet adage qui dit « La terre ne trompe pas » ou alors de ce magnifique poème « Le laboureur et ses enfants ». Alors oui, bien sûr, hein, disons que c'est une semaine qui s'ouvre avec les sols parce que depuis la fin du week-end, on parle des sols. On met la priorité sur les sols, mais on précise quand même que du côté de l'international, ce jour est quand même célébré la journée française de la maladie. Voilà, maintenant c'était un peu français uniquement. On a décidé quand même de revenir sur les sols. Alors il faudrait peut-être dire ce matin que cette journée a été prise ou bien a été mise en compte depuis l'an 2002 lors d'un congrès à Bangkok. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que la Terre était assez importante pour nous et que presque rien n'est fait sans la Terre. Et justement, on a parlé du relief qui est l'ensemble des inégalités du sol, mais surtout comment mettre à profit la création de plusieurs emplois à travers le sol et en fonction des différents pays dans lesquels on existe. Donc, c'était l'occasion pour plusieurs chercheurs de sol de s'asseoir ensemble et de voir dans quelle manière et dans quelle mesure consolider surtout cette initiative qui permettrait d'avoir un peu plus d'emplois dans le monde à partir de la terre, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Alors, on va penser au sol qui nourrit, parlons comme ça de la terre, comme ça de ce qu'on cultive. On va parler des maniocs, on va parler des carottes, on va parler des légumes, en tout cas de tout ce qu'on peut retirer de la terre comme nourriture pour approvisionner les êtres humains, les animaux également, en tout cas pour approvisionner l'écosystème. Donc il sera question pour cette journée de voir dans quelle mesure rendre la terre un peu plus rentable, mais surtout de protéger la terre, parce qu'on se rend compte que de plus en plus avec les engrais qui sont mis dans les sols, on empêche aux produits naturels de faire surface encore sur les marchés. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, de parler de la journée internationale des sols et justement faire un petit bref sur les reliefs. Et quand on revient parlant du Cameroun, on va dire que le sol camerounais est un sol assez riche. C'est un sol béni de la nature. On l'appelle encore le jardin d'Éden même parce que sous le sol camerounais, on retrouve pas seulement de la nourriture, on retrouve également beaucoup de matériaux qui peuvent servir à l'avancement du monde. On a le pétrole, on a l'uranium, on a tellement le colbat, même un peu de colbat, on a du diamant, de l'or, de toutes les manières sous le sol camerounais. On va dire que c'est plein de richesses. Donc, on va inviter pour la journée internationale de ce jour ceux qui nous regardent à aller vers la terre. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Dorette, la terre ne trompe pas. Au lieu de rester en ville et ne rien faire, de se plaindre du manque d'emploi, pourquoi ne pas se retourner vers la terre, essayer de cultiver et justement d'aller dans le commerce et faire la revente des produits. Cela donne un peu d'argent et cela pourrait vous permettre de subvenir aux besoins de votre famille, Dorette. Justement, c'est hyper important, mais je pense que moi, je vais m'y mettre également dans les prochaines années. Si Dieu me donne la force, je souhaiterais tellement faire une grande plantation de bananes plantains parce que la terre ne ment pas et la terre ne trompe pas. Je pense à tous nos frères qui sont dans la région du Septentrion. On dit généralement que ce sont des zones arides, mais que non, on a
a du blé de ce côté, on a du sorgho, on a du mil, on a des arachides, on a des oignons. Ils livrent pratiquement tous les autres 9 régions. Hein. Donc vraiment, qu'on continue à bien traiter nos terres, on fait un clin d'œil à tous ces Bamois qui nous regardent en ce moment. Parce que du côté du Mbam, c'est hyper riche un peu partout dans toutes nos régions. Alors, merveille, on a un thème posé sur la table, relations amoureuses entre collègues, avantages et inconvénients, d'après toi. Waouh, ça c'est un thème assez particulier. Ouais. Les relations amoureuses entre collègues, entre peut-être employés, patrons, même je pense que ça rentre dans le même sillage. Quels sont les avantages? Alors, je vais peut-être dire... Est-ce qu'on peut parler d'avantages? Oui, bien sûr, Ou il y a des on avantages. peut parler pleinement d'inconvénients? Les deux. Je pense qu'il y a le pour et le contre. Ce qui est bien, c'est que l'amour, on peut le trouver partout, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans un marché, une rencontre dans un avion, etc. Mais l'amour peut se trouver partout. Donc, c'est peut-être normal que, oui, deux collègues puissent s'entendre, se retrouver quand on parle de sentiments. Maintenant, quels sont les avantages? C'est que généralement, ils se comprennent. Ils se comprennent pourquoi? Parce qu'ils travaillent dans un même métier. C'est déjà assez super parce qu'ils partagent peut-être la même passion. Donc, il y aura, je vais dire comment, le langage d'amour sera un peu plus facile et aussi en termes de vécu, ce sera un peu facile à digérer parce que oui, ils s'entendent. Là, maintenant, on ne met pas, là, on ne met pas que c'est la Mais c'est son avis, Pinto, laisse terminer. Oui, mais Pinto, pour l'instant, elle donne son avis. Wow. Un lundi matin. Tu avais une question, Pinto? Non. S'il a une question, laissez. Elle développe, elle donne son avis. Parce que non, elle a dit quelque chose qui est revenu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que la relation entre collègues, je demande si ce n'est pas la prostitution ici. D'accord, Bon, okay, on la laisse tomber, on prend ton avis. avis. Non, son avis est contre. Alors tu laisses la poursuite. C'est mon avis. Alors je suis en train de dire que oui, l'amour peut se trouver partout. Donc on peut rencontrer quelqu'un au travail et on s'aime. C'est un avantage parce que oui, on va se comprendre. On aura des sujets sur lesquels discuter. Chacun va comprendre l'autre quand il va rentrer en retard, quand il y aura X, Y. C'est ça qui est avantageux. Maintenant, l'inconvénient de ça, c'est que il y a beaucoup de jalousie qui peuvent s'installer parce qu'on est dans le même sillage de travail, on se côtoie en longueur de journée et on peut avoir je peux dire des petites coquilles parce que voilà, je vois tel qui a fait un clin d'œil et X et Y. Maintenant, on peut ne pas être concentré dans le travail, dans le sens où on peut porter nos problèmes de la maison pour les amener au bureau. C'est ce qui n'est pas aussi bien quand on est dans une relation amoureuse entre collègues. On peut, parce qu'on a eu une coquille le soir, on a eu une dispute. Quand on arrive au travail, on n'est pas de bonne humeur. On n'est pas de bonne humeur. On ne peut pas collaborer. Voilà. On ne peut pas collaborer parce qu'on n'a pas assez de maturité pour savoir que ici on est au travail et à la maison c'est la maison. Voilà un autre inconvénient. Et que l'homme avec qui tu entretiens voilà, une relation qui est ton boss ou ton collègue est censé être ton collègue au boulot, donc il vaut mieux mettre les problèmes. Voilà. Et un autre inconvénient, c'est le commérage. Oui. Généralement, il y a beaucoup d'on-dit qui gâtent les relations. Oui. Et quand vous êtes dans le même environnement, si vous n'avez pas une haute maturité, ça va se casser. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra te souffler que voilà, ton gars, il a fait, ta go, elle l'a fait, etc. Juste parce qu'ils veulent vous séparer. Vous séparer, justement. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients. Maintenant, pour moi aussi, il y a un inconvénient au niveau du consentement. Est-ce qu'on est consentant ou pas? Parce que parfois, nos amis interviennent. Oui, nos amis interviennent pour nous obliger à être d'accord avec ça. Ça veut dire quoi? Dans une relation où on est entre collègues, parce qu'on a fait un an ensemble et que tout le monde sait que voilà, ça c'est le couple de l'année, ils sont ensemble, ils sont collègues et tout. Quand ils se séparent, tout le monde veut les obliger à se remettre ensemble. Et parfois, ce n'est pas clarifié dans les esprits. Ce n'est même pas parce qu'on aime encore l'autre, mais généralement, c'est parce qu'on a honte de ce que vont dire les autres si jamais on se séparait, puisqu'ils savaient qu'on était ensemble, etc. Donc, pour moi, voilà quelques avantages et quelques inconvénients à être en couple avec son collègue.